Bien, bonjour à tout le monde. Alors, soyez les bienvenus encore à notre rendez-vous de boss en français, n'est-ce pas? Et vous faites bien de vous connecter parce que là, on va continuer dans la suite de notre activité de conjugaison à travers la découverte du mode indicatif, n'est-ce pas, que nous étudions depuis bientôt maintenant, 4 séances. Et aujourd'hui, après avoir analysé, n'est-ce pas, la reconnaissance, la pratique, les règles de construction des temps composés, aujourd'hui nous allons, au titre de la leçon du jour, n'est-ce pas, d'aujourd'hui, nous allons construire, n'est-ce pas, au temps composé, 2 verbes particulièrement, au titre, n'est-ce pas, d'une sorte de rappel, en même temps application, exercice, pour une bonne compréhension de tout ce qui a été dit, n'est-ce pas, sur les temps composés. Cela dit, en conjugaison, je note ça déjà, n'est-ce pas? En conjugaison, voilà, nous allons avoir à titre de répétition, usage ou la conjugaison, n'est-ce pas? La conjugaison au temps composé. Au temps composé, n'est-ce pas? 2 points. Cas des verbes, on va dire travailler, voilà. Et on va dire arriver. Voilà 2 verbes par exemple que je vous propose qu'on conjugue, qu'on pratique, n'est-ce pas, au temps composé aujourd'hui, n'est-ce pas, de l'indicatif, afin de réviser tous les temps que nous avons vus, n'est-ce pas, les 4 temps que nous avons vus au mode indicatif, précisément au temps composé. Nous allons les revisiter chacun maintenant, particulièrement sur le verbe, d'une part, travailler, et par la suite le verbe arriver. Pourquoi le choix de tel verbe? La pratique va nous le dire. Il ne faut pas oublier, une chose est sûre, on vous a dit de toujours opérer d'abord le bon choix de l'auxiliaire. Donc, il ne s'agira pas de conjuguer travailler comme ça sans savoir ce qu'on va faire d'abord, ou de conjuguer arriver sans savoir ce qu'on va faire. La première des choses, c'est de savoir, quand on prend le verbe arriver, c'est quel auxiliaire qui marche avec lui? Avoir ou être. Quand on prend le verbe travailler, il faut d'abord vérifier quel auxiliaire marche avec lui. Avoir ou être. Quand le bon choix est opéré, on procède maintenant à notre conjugaison. Pour mieux appliquer cela, nous allons toujours, on est en conjugaison, dans un tableau rangé, n'est-ce pas, tout ce que nous allons faire. Et pour cela, on va encore aller avec la règle pour mieux organiser tout ce qui sera fait. Et d'une part, on va aller avec le verbe travailler. Nous allons voir un tableau identique à ce que nous avons fixé. Voilà. Donc, vous allez vous rendre compte que cette séance est purement pratique. D'accord? Et pour mieux le distinguer, nous allons fixer le premier verbe. Travailler. Voilà. Nous allons fermer le tableau à partir du haut
afin qu'il ne soit pas isolé de la conjugaison qui sera faite, sinon qui sera faite de lui, le verbe travailler. Subdivisons à présent le tableau en nombre de temps composés que nous connaissons ou que nous avons. On a dit qu'il y en a 4. Naturellement, je prédispose un tableau déjà de 4 colonnes. Là. Et peut-être enfin comme ça, si ce n'est pas trop grand. Je crois que ça doit aller. On va rejoindre là. Bien. Nous allons, n'est-ce pas, ordonner ainsi, n'est-ce pas, le verbe travailler d'abord, suivant les temps composés auxquels nous allons le conjuguer. Et dans la nomenclature, ou disons dans la liste des temps composés, voilà. On va fixer chaque temps, n'est-ce pas? On a parlé du passé composé. N'est-ce pas? À la suite duquel nous avons parlé du plus que parfait. Ensuite, le passé antérieur, n'est-ce pas? Et enfin, le futur antérieur. Le futur antérieur. Voilà. Je crois que présenter ainsi, ça doit pouvoir. Voilà. Allez. Et je fixe d'abord les différents sujets, n'est-ce pas? On va voir la première personne du singulier, je. La deuxième, tu. On va voir il ou elle. Nous allons avoir nous. Enfin, vous, n'est-ce pas? Et en faire autant pour chacun. Nous, vous. Nous avons je, tu, il, nous, n'est-ce pas? Vous. Et la dernière personne, il, au pluriel, ou elle, n'est-ce pas? Et la matrice du tableau est faite. On va se demander maintenant, pour conjuguer le verbe travailler, il faut aller avec quel auxiliaire? L'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir? On essaie de voir je suis travaillé, ce n'est pas bon. J'ai travaillé, peut-être c'est bon. Je vais mettre bas ici comme ça. Donc, l'auxiliaire avoir, c'est lui qui peut bien être utilisé pour conjuguer le verbe travailler. Or, on a dit, pour conjuguer un verbe au passé composé ou à un temps composé, généralement, il faut dévier le verbe là lui-même d'abord. Le travail, ce n'est pas en tant que tel lui. Prends l'auxiliaire et lui, tu le conjugues. Donc, on va conjuguer avoir, comme on cherche le passé composé, on va conjuguer avoir au présent de l'indicatif d'abord, tel que la règle dit. Donc, j'allais avoir en ce moment
Je vais avoir l'auxiliaire en bleu tel qu'il est pour harmoniser. J'ai. Donc, tu as. Alors, elle a. Ensuite, nous avons. D'accord? Et vous avez. Donc, il ou elle ont. Voilà ce que la méthode dit de faire. On ne dit pas d'apprendre par cœur. Ce n'est pas vraiment ce qui peut sauver dans la conjugaison. On dit qu'il faut passer par des astuces pour conjuguer. Et ça s'applique partout. La première partie de la règle est appliquée. On dit le bon choix de l'auxiliaire. Ça, nous l'avons opéré. La conjugaison maintenant de l'auxiliaire là, au temps correspondant dans les temps simples. Le passé composé là, quand vous parlez de lui, pensez tout de suite au présent de l'indicatif. D'accord? Et nous allons avoir le reste de la règle, on dit plus le participe passé du verbe qu'on a demandé de conjuguer. Travailler avec ER, vous l'avez déjà vu dans les confusions homophoniques, son participe passé va être cette fois travailler avec E accent aigu. Vous voyez? Donc, j'ai travaillé. Ça, c'est un passé composé. Tu as travaillé. Il ou elle a travaillé. Nous avons, n'est-ce pas, travaillé. Vous avez travaillé. Ils ou elles ont la même logique. Travailler. Vous voyez, la propriété est correcte. L'auxiliaire être ou avoir, au temps correspondant des temps simples, au présent de l'indicatif donc, plus le participe passé du verbe qu'on a demandé à conjuguer, la somme donne le passé composé. Voilà. Ensemble, nous irons ensemble maintenant avec le plus que parfait. Pour la conjugaison du plus que parfait, nous allons appliquer toujours la même logique. Je fixe tous les sujets. D'accord? N'est-ce pas? Tu, il ou elle, nous, vous, et le pluriel maintenant, il ou elle. Je conjugue cette fois l'auxiliaire avoir à l'imparfait, puisque je cherche le plus que parfait. Je vais donc avoir j'avais, je maintiens l'auxiliaire en bleu toujours, j'avais, tu avais, elle avait, nous avions, vous aviez, il ou elle avait. Voilà. Tel qu'on l'a vu, vous voyez que c'est ce qui est la conjugaison de l'imparfait. C'est exactement, vous faites comme si on vous avait demandé de conjuguer le verbe avoir à l'imparfait de l'indicatif. Comme vous visez maintenant le plus que parfait, la même logique vient. Plus le participe passé du verbe travailler, vous avez j'avais travaillé. Il s'ajoute encore travailler. Il s'ajoute à nouveau travailler. Travailler. Vous aviez travaillé. Il ou elle avait travaillé. Vous aviez travaillé. Il ou elle avait travaillé. Vous voyez? De façon constante, le participe passé à tout moment.